Je me présente, je m'appelle Aude. Je suis assistante maternelle sur le RPI de Chazeuil et ça fait environ 4 ans et demi que j'ai commencé. Je suis une toute jeune assistante maternelle. Les moments que je préfère, c'est pas vraiment un moment en particulier, c'est plutôt dans l'année. J'aime bien quand on fait les anniversaires des enfants accueillis ou même de mes propres enfants qui, elles, pour le coup, elles rentrent manger le midi. Donc, elles sont quand même présentes beaucoup dans la vie des enfants que j'accueille. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est que souvent, le matin, on prépare un petit gâteau tous ensemble. Et le midi, au moment du dessert, on fête l'anniversaire. Donc, on met des bougies, on chante. J'aime bien, parce que c'est un moment plutôt convivial. Puis après, ils ont des petits cadeaux. Et c'est vrai que j'aime bien ces moments-là. Parce que j'aime bien aussi le côté d'assistante maternelle pour le côté un peu familial, on va dire. Donc, c'est vrai que j'aime bien leur faire leurs anniversaires. Et j'aime bien aussi leur faire Noël. C'est pareil, à chaque fois, tous les ans, on fait un petit goûter de Noël. Le Père Noël, il passe chez nous, il emmène des petits cadeaux. Et souvent, c'est un moment plutôt chouette, je trouve. Qu'est-ce qui m'a emmenée au métier d'assistante maternelle? Donc, avant, moi, j'étais aide-soignante au CHU de Dijon. Donc, j'ai quand même toujours aimé les métiers où il y a un contact humain. J'avais déjà envie de faire assistante maternelle avant, mais du coup, je me trouvais trop jeune et pas assez légitime. Donc, c'est pour ça que je m'étais orientée vers le métier d'aide-soignante. Et quand j'ai un peu grandi, que j'ai eu mes enfants, j'ai voulu changer d'orientation professionnelle. Donc, je me suis réorientée du coup vers le métier d'assistante maternelle. Du coup, il s'est passé à peu près un an et demi entre le début où j'ai pris les renseignements et vraiment la fin de la première partie de formation. Parce que du coup, il faut savoir que le métier d'assistante maternelle, il se fait en 2 parties. Il y a une première formation qu'on appelle initiale qui nous permet après de pouvoir exercer. Et pendant nos premières années qu'on exerce, on est obligé de refaire la deuxième partie de formation. Mais vraiment, entre le moment où j'ai pris les renseignements et la fin de la première partie de la formation, il s'est déroulé environ un an et demi. Au niveau du réaménagement de mon domicile, j'ai dû faire installer une barrière d'escalier en haut et en bas. Et j'ai dû mettre une petite barrière qui se trouve à l'entrée de la chaufferie pour pas que les enfants puissent toucher à la chaudière. Et j'ai aussi dû mettre une barrière pour clôturer au fait la cour devant. Après, j'ai pas eu de gros changements à faire parce que j'avais déjà 2 enfants en bas âge. Donc voilà, on a un peu rafraîchi la salle de jeu. J'ai racheté des nouveaux meubles pour que ce soit mieux rangé pour les enfants. Et sinon, on va dire que j'ai dû me rééquiper un petit peu en matériel. Donc j'ai racheté des lits à barreaux pliables. Et j'ai dû racheter une table à langer pour mettre en bas parce que j'avais des tables à langer dans la chambre de mes enfants, mais je voulais pas m'en servir. Donc j'en ai remis une en bas qui me sert que pour les enfants que j'accueille. Et j'ai dû racheter une chaise haute. Et après, au niveau de mes enfants, donc ma fille, pour le coup, était toute petite quand j'ai fait ça. Ma deuxième fille était pas encore née. J'ai fait ça pendant que j'étais en congé maternité. Et ma première fille, elle était vraiment toute petite, donc on lui expliquait avec des mots simples. Parce qu'en fait, elle est déjà chez une assistante maternelle, donc on lui a dit que j'allais faire pareil que elle. Et par contre, j'ai mis des trucs en place. Par exemple, les chambres de mes enfants, c'est que pour elles, c'est interdit aux autres. Comme ça, je peux comprendre que des fois, elles en aient marre d'être avec les autres enfants. Donc, elles peuvent aller jouer dans leur chambre là-haut. Et c'est pareil, si des fois, il y a des jouets qu'elles n'ont pas forcément envie de prêter, ce que je peux l'entendre aussi, et ben, je laisse les jouets là dans leur chambre. Donc voilà, j'ai essayé de différencier un petit peu partie travail et puis partie les filles sont quand même à la maison et elles ont le droit d'avoir leur propre espace aussi. Et après, avec mon mari aussi, on en a discuté parce qu'il a son compte et il rentre tous les midis manger, mais ça lui posait pas de soucis. Après, ça a dû être un peu, on a dû se réadapter parce que, par exemple, mon mari, le midi, il regardait les informations à la télé et nous, on n'a pas le droit de mettre la télé en présence des enfants. Donc voilà, ça a été des petits ajustements comme ça. On a mis une télé dans notre chambre et puis il regarde le temps de midi à la télé dans la chambre. Voilà, ça a été plus des petits ajustements comme ça. Et après aussi, je pense plus d'un point de vue extérieur, c'est de faire comprendre aux gens que même si on est à la maison, on travaille. Donc par exemple, c'est pas parce que je suis à la maison que ils peuvent venir boire un café. Ou il y a aussi ce côté, je pense, où les gens ils ont du mal à se dire que parce qu'on est à la maison, c'est plus cool et qu'on travaille pas. Mais je pense que c'est important de mettre un cadre en disant là non, en fait j'ai les enfants, je travaille quoi. Au niveau de la vie sociale, en fait c'est un métier où je trouve à la fois on est tout seul parce que à notre domicile on est tout seul, mais d'un autre côté on n'est pas non plus tout seul parce que par exemple il y a la référente de la PMI de puériculture qui peut répondre à nos questions, il y a la dame du RPE, madame Corinne Toinel, qui répond facilement à nos questions et quand on a besoin d'aide, ça c'est bien. Après je pense que c'est important d'avoir quand même une vie sociale, de rencontrer du monde et pas de vite tomber dans l'isolement à être enfermé chez soi, même s'il y a des personnes à qui ça convient bien, mais par contre il faut vraiment être réaliste. Oui, si on aime voir du monde, tout ça, on aurait plus tendance à être isolé quoi.
Mais je pense que ça peut convenir à tout le monde, mais juste faut être au clair là-dessus, quoi. Pour du coup être moins seul aussi, on peut se rendre aux ateliers proposés par le RPE et ça permet aussi de rencontrer d'autres collègues assistantes maternelles et des fois d'avoir des réponses à ces questions ou même un autre point de vue ou différentes façons de faire aussi pour exercer son métier. Moi, j'y vais pas spécialement pour les activités. J'y vais par exemple quand c'est le spectacle de Noël ou des spectacles comme ça. Mais sinon, c'est vrai que j'y vais pas parce que je suis pas en confiance à l'idée de prendre la voiture avec des enfants qui seront pas les miens. Et puis de toute façon, je vais bientôt avoir 3 enfants, donc je peux pas mettre 3 sièges auto dans ma voiture. Donc le problème va être réglé. Alors moi par contre je me sers beaucoup du RPE pour tout ce qui est contrat où je me dis que c'est pas l'assistante maternelle de prendre la responsabilité et souvent les parents ils sont perdus, ce qui est normal. Donc souvent je dis aux parents d'aller se renseigner auprès de Corinne pour des questions et pour faire aussi les contrats pour être sûr que ce soit fait correctement. Et moi à titre professionnel je m'oriente beaucoup aussi pour quand j'ai une question, je sais pas comment poser ses congés payés ou est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça. Enfin voilà, le RPE propose pas que des activités, ils sont aussi là pour nous accompagner. Ils sont aussi là pour accompagner des fois les parents à faire les premières déclarations, ce qui des fois peut pas être évident non plus. Pour quelqu'un qui voudrait se lancer, je dirais que oui. Par contre, faut être conscient que... Enfin, moi, c'était mon ressenti de quand j'ai fait ma première partie de formation. Il y avait quelques personnes qui disaient moi, je fais ça, comme ça, je peux garder mes enfants. Alors oui, c'est sûr, si je prends mon cas, je les récupère le midi, elles mangent avec moi, je les récupère le soir, voilà, elles ont pas de cantine, elles ont pas de périscolaire, mais du coup, en fait, elles m'ont vraiment jamais que pour elles, quoi. Je pense qu'il faut bien se dire que oui, on profite de ses enfants, par contre, on fait pas assistante maternelle pour garder ses enfants. Vraiment, c'est un beau métier, hein, moi, j'adore. Par contre, faut être bien entouré derrière. Imaginons, vos enfants sont malades, vous pourrez pas forcément peut-être les emmener chez le médecin parce que vous avez les autres enfants accueillis et souvent les enfants accueillis viennent sur la plage horaire du médecin. Voilà, après c'est plein d'autres petits trucs. Si par exemple les enfants veulent faire des activités extrascolaires, faut aussi se dire que potentiellement vous pourrez pas les emmener parce que vous travaillez. Je trouve que de faire assistante maternelle, c'est quand même beau parce que on garde quand même un cadre de vie familiale où les enfants, ils sont pas surchargés. En étant assistante maternelle, on peut beaucoup plus s'adapter aux enfants. Là, moi, par exemple, j'ai des enfants cette année qui partent à l'école. Je les ai eus tout petits, ils avaient 6 mois et je me dis, c'est beau quand on les voit devenir grands. Et en fait, je me dis finalement, c'est un peu nous qui les aidons aussi à grandir. Donc vraiment, c'est un beau métier et je pense que s'il y en a qui veulent faire ça, il faut pas qu'ils hésitent, mais par contre, il faut qu'ils soient bien au clair sur le fait que ça prend quand même de la place sur la vie privée, si on peut dire ça, quoi. Au revoir, Nounou. À bientôt.